Comment mettre fin à ton instabilité émotionnelle? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire d'être dans une situation où ta vie amoureuse et les sentiments, les émotions que tu vis dans ta vie amoureuse, ça fait un peu ça, tu vois. Ça part en up, en down, en up, en down. C'est typiquement « Oh, j'aime trop ce mec, il est trop bien, je me vois trop avec lui. Il répond pas à tes messages. Oh, quel connard, je le déteste, qu'il aille se faire foutre. » Du coup, tu lui dis, sauf qu'au final, il dit « Bah, j'étais juste avec des potes. » Du coup, tu paniques, tu te dis que tu le perds, tu dis que t'es une grosse merde. Et ça down complètement pour toi. Et au final, le mec fuit parce qu'il te trouve super bizarre. Et toi, tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore perdu un mec alors que moi, je veux juste être heureuse dans ma vie amoureuse. » N'est-ce pas? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Eh bien, ça, c'est justement ce qu'on va chercher à arrêter avec cette vidéo. Que tu arrives à avoir une stabilité émotionnelle un peu plus importante que ce que tu as aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu vis cette instabilité émotionnelle? Il faut comprendre que l'instabilité émotionnelle, elle tire son origine de tes projections. Les projections, ce sont les histoires que tu te racontes et dans lesquelles tu crois. C'est cette même histoire qui va venir valider les croyances que tu as de toi. Exemple, je fais peur aux hommes. Eh bien, dans tes projections, tu vas toujours faire en sorte de faire peur aux hommes. Même si ton conscient, lui, sait qu'il a envie d'une jolie relation amoureuse, que tu as envie que ça fonctionne pour toi, eh bien, dans justement ton inconscient et dans tes schémas, si ton schéma toxique, c'est justement « je fais peur aux hommes », les hommes, je les fais fuir, eh bien, tu auras tout dans ton comportement qui fera que tu viendras valider le fait que tu fais fuir les hommes. J'avais par exemple une cliente qui, elle, pensait toujours qu'elle n'était pas assez aimable et que les hommes finiraient forcément par la tromper et l'abandonner tellement elle n'était pas belle et aimable dans sa vie, qu'elle n'était pas assez pour être avec un homme, que lorsqu'elle a eu une relation, elle a complètement saboté la relation en cherchant toujours un problème à son chéri parce que sa vérité, c'est qu'elle n'est pas assez belle, pas assez mince pour être aimée. Et donc, tout dans son comportement inconscient vient projeter ça et vient projeter ses désirs inconscients qui est finalement de se retourner dans la situation initiale où elle est seule et triste parce que la zone de confort, elle est là. Donc peut-être que tu te retrouves un petit peu dans cette situation et qu'il est temps pour toi de changer ça. Donc comment on fait pour créer un petit peu plus de stabilité émotionnelle? La première chose, c'est de venir mettre en conscience tes attentes, ok? Mettre en conscience tes attentes et te dire pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de croire que je suis pas aimable? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de croire que finalement, là où je suis le mieux, c'est dans mon célibat? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Qu'est-ce que ça vient confirmer en toi? Quelle est l'histoire que tu te racontes? C'est la première chose à te demander parce que c'est en mettant conscience de ça qu'on pourra travailler dessus et qu'on pourra faire en sorte de venir réparer et accepter le sentiment qui aujourd'hui, l'instabilité qui aujourd'hui te gâche la vie. Et justement, le problème, c'est que c'est souvent cette vérité qui est difficile, qui n'est pas assumable à nos yeux, que notre corps fait de son mieux pour pouvoir justement nous faire assumer et nous la faire remonter au conscient. Parce que je le répète, mais pour qu'une émotion puisse disparaître, elle n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être reconnue et acceptée. C'est en étant dans l'acceptation pleine et complète de cette émotion, de cette vérité qui te fait souffrir, que tu pourras t'en libérer. Ce qui veut dire que c'est le jour où tu accepteras pleinement cette vérité qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas aimable, qu'aujourd'hui, tu es en dépendance affective, en mauvaise dépendance affective, qu'aujourd'hui, tu estimes que tous les hommes sont des salauds. Parce que peut-être que ta mère, après ton père, a connu que des salauds dans sa vie et que quand tu étais petite, ça t'a marqué et ça t'a traumatisé. Eh bien, c'est en étant dans cette acceptation de ce qui s'est passé, en acceptant cette vérité difficile, douloureuse, inassumable, que l'émotion va enfin se dire « je suis écoutée, je suis reconnue, maintenant je peux disparaître ». Donc ça, c'est le premier point, qui est vraiment cette histoire de besoin réel, de venir assumer, de venir accepter le réel besoin et pas l'histoire que tu te racontes. Parce que l'histoire que tu te racontes, ce sera toujours une excuse. De toute façon, tout ce qu'on pense au premier abord, ce sera toujours une excuse pour venir cacher la personne que l'on estime être vraiment. Okay, donc ça, c'est le premier point. Accepter le regard que tu portes de toi. Ensuite, vous allez peut-être vous dire, mais c'est difficile pour moi de comprendre d'où vient ce passé que je n'assume pas et peut-être de comprendre un petit peu plus pourquoi est-ce que je suis comme ça et pourquoi est-ce que je suis si instable. Et bien la réponse se trouve toujours dans le passé. Et elle se trouve en réalité beaucoup plus dans le passé que ton ex Jason qui t'a trompé.
elle va venir se chercher dans les 7 premières années de ta vie globalement. C'est dans les 7 premières années que globalement la petite toi a créé ses croyances. Parce qu'avant tu étais une feuille blanche et on a écrit dessus. Donc ce qui a été écrit n'a pas forcément été écrit de la bonne manière et surtout malheureusement la petite toi, elle n'avait pas les références et la maturité et l'expérience que tu as toi aujourd'hui de toi-même. Donc c'est cette petite fille qui a tout fait pour se faire reconnaître et accepter de toi. Donc l'idée est de venir connecter les hommes que tu as dans ta vie aujourd'hui avec les hommes que tu as eus dans ton passé. Parce que très régulièrement, et pour beaucoup de personnes, les personnes et les problèmes qu'on vit aujourd'hui avec des hommes sont en fait des reconstitutions de notre passé, une réinterprétation de notre passé et peut-être même pour aller plus loin de la constellation familiale. Donc il y a quelque chose à venir nettoyer, il y a une enfant à venir rencontrer et à venir rassurer. Et la bonne nouvelle, c'est que cet enfant, elle est en toi. Et que ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu la regardes, cette petite fille. Que tu retrouves un contexte dans lequel tu penses que cette croyance aurait pu se créer. Et que tu ailles la voir et que tu viennes lui dire « c'est pas grave. T'as fait de ton mieux. T'as fait tout ce que t'as pu pour aider maman. Mais maman, elle continue à avoir des garçons qui n'étaient pas bien. Mais tu n'as pas besoin aujourd'hui, pour être aimée de maman, d'avoir les mêmes hommes que maman, elle a eu dans sa vie. Vous comprenez, c'est une forme de mémorial, en fait, aujourd'hui, qu'on essaie de créer à travers, justement, les présences et les schémas, parfois toxiques, les instabilités émotionnelles qu'on crée. Ce sont des schémas en mémorial à notre passé et aux personnes de notre entourage passé et de l'enfance. Et enfin, pour terminer, vous allez pouvoir construire ce que vous voulez de différent. C'est-à-dire reconstruire un nouveau présent. Ce serait quoi, personnellement, la vie que vous voulez avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Quelle relation profonde et réaliste vous avez envie de construire avec votre homme? Et demandez-vous par quoi commence cette relation? Quels sont les débuts de cette relation et pas la fin? Parce que très souvent, dans cette projection émotionnelle qu'on fait suite à cette instabilité émotionnelle, on commence notre date, c'est comme si dans notre tête, on était déjà à 4 ans de relation. Donc on va se comporter comme la femme qu'on aimerait être dans 4 ans quand on sera en sécurité affective avec un homme. Or, c'est pas ça qui se passe en réalité. Dans la réalité et dans le présent bien ancré, le premier date ou le deuxième date, c'est le premier date ou le deuxième date. On se découvre, on se rencontre. Donc, comment ça se passe un date sain, un date réaliste, dans lequel, eh bien, on n'est pas dans notre tête à 4 ans de relation. On est en découverte. Comment est-ce que tu as envie de découvrir un homme et à quel point tu assumes ta responsabilité dans l'idée de continuer ou pas avec cet homme et en acceptant pleinement que c'est une découverte et que cet homme n'est pas là pour venir guérir ce qui est blessé en toi, il n'est pas là pour confirmer une histoire que tu te racontes, si ce n'est l'histoire vertueuse que tu as envie de réussir tes relations amoureuses parce que tu es une femme d'exception qui mérite le meilleur. Et pour aller un petit peu plus loin à ce sujet, pour parler un petit peu plus en profondeur d'instabilité émotionnelle et pour t'aider justement à trouver cette stabilité pour attirer à toi naturellement l'homme de tes rêves, eh bien, je t'invite à être présente comme jamais ce dimanche 11 septembre à 20h puisque je vais te donner une conférence en ligne sur justement le thème de la rentrée 2022, mon plan d'action pour devenir une femme confiante et attirante et réussir ta rentrée, réussir à arrêter les schémas toxiques que tu as pu avoir dans ta vie sentimentale pour attirer à toi finalement cette lumière que tu mérites pour ta vie personnelle et pour ta vie amoureuse. Donc je t'invite à être présente à cet événement. Le lien pour t'y inscrire, il est juste ici, juste en dessous en description. C'est l'événement à ne pas rater. Je pense pas le refaire avant la fin de l'année. Donc franchement, sois là. Donc surtout, book bien ta soirée, t'iras boire un verre avec tes copines plus tard et prends des notes parce que c'est l'événement où je vais te donner un maximum de valeur, comme je le fais dans un véritable coaching, pour que tu réussisses ta vie sentimentale et ta rentrée 2022. Donc, je compte sur toi pour être présente et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.